Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Manœuvre militaire entre la Russie et l'Algérie aux frontières du Maroc. Rabat doit-elle s'inquiéter des exercices militaires algéro-russes? Du 15 au 28 novembre, Moscou et Alger organisent des manœuvres militaires conjointes dans le sud-ouest de l'Algérie, à moins d'une centaine de kilomètres de la frontière marocaine, un choix géographique loin d'être anodin, mais à relativiser. Bouclier du désert, c'est le nom du code donné aux manœuvres militaires conjointes algéro-russes dans le sud-ouest de l'Algérie, qui ont débuté le mardi dernier et devraient durer jusqu'au 28 novembre. Ces exercices militaires terrestres rassemblent environ 100 soldats algériens et autant d'hommes côté du russe, essentiellement des parachutistes, au terrain d'entraînement de Hammagir, à Béchar, à moins d'une centaine de kilomètres de la frontière algéro-marocaine, fermée depuis août 2021. Côté marocain, justement, un politologue de l'université Hassan II de Casablanca y voit un clin d'œil très relatif à l'opération Tempête du désert, nom donné à l'opération militaire menée contre l'Irak en 1990 par une coalition internationale sous la houlette des États-Unis, et donc une forme de réponse aux manœuvres militaires de l'alliance maroco-américaine israélienne. Ces manœuvres russo-algériennes interviennent 4 mois après la tenue de la 22e édition de l'African Lion, co-organisée par les forces armées royales marocaines et l'armée américaine dans le sud du Maroc, et à laquelle les Israéliens ont participé pour la première fois, ajoute le politologue. Pour rappel, cette grande messe militaire annuelle a mobilisé 7500 soldats de 13 pays, 80 avions de soutien et nécessité un budget de 36 millions de dollars pour cette année. A contrario, les manœuvres militaires actuelles de la Russie et de l'Algérie rassemblent 200 soldats en tout et s'apparentent à des exercices de simulation visant à rechercher, détecter et détruire des groupuscules armés en milieu sahélien à l'aide de drones, d'armes légères russes et de blindés algériens. Fait notable, l'organisation d'un tel exercice militaire en terre algérienne est une première, mais elle s'inscrit dans une longue série, inaugurée dès 2017, de manœuvres militaires conjointes visant au renforcement de la coopération militaire entre la Russie et l'Algérie, notamment dans la lutte conjointe contre la menace djihadiste dans le Sahel, selon les communiqués des deux pays. Entre octobre 2021 et 2022, par exemple, les forces armées algériennes ont suivi des formations antiterroristes dans la Caucase du Nord, au Daghestan, et Moscou a aussi convié Alger à participer pour la première fois au Vostok 2022, Orient 2022, un gigantesque exercice militaire organisé conjointement par la Chine et la Russie. Les deux pays ont également organisé des manœuvres navales en mer Méditerranée au large du port d'Alger. Plusieurs autres enjeux géopolitiques se superposent dans un contexte de guerre froide avec son voisin marocain. Alger s'est lancé dans une course aux armements au point de se hisser très prochainement au rang de premier importateur d'armes russes au monde, devant deux mastodontes, l'Inde et la Chine. En octobre 2021, le Parlement algérien a voté une augmentation du budget de la défense de 130% à 23 milliards de dollars américains d'ici l'an prochain. Selon la presse algérienne, un contrat de plus de 11 milliards de dollars serait en passe d'être conclu entre Alger et Moscou, portant sur l'achat de chasseurs russes Sukhoi 75
ce qui représente une manne financière non négligeable pour la Russie enlisée dans la guerre qu'elle mène contre l'Ukraine et l'Occident depuis février 2022. Sur le plan diplomatique, Alger et Moscou affichent des relations plus étroites que jamais. En mai 2022, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov était en visite officielle à Alger et le président algérien Abdelmjid Tebboune est attendu à Moscou avant la fin de l'année. Aux Nations Unies, l'Algérie se pose comme un soutien de la Russie en s'abstenant de voter les résolutions qui condamnent la Russie, ou bien en s'opposant à sa suspension du Conseil des droits de l'homme, comme cela a été le cas en avril 2022. Seulement voilà, en coulisses, leurs relations sont sans doute plus complexes qu'il y paraît. Depuis l'éclatement du conflit russo-ukrainien, l'Algérie, puissance gazière, est très courtisée par l'Union européenne, ce qui la place en position de force. De son côté, la Russie souhaite renforcer son assise en Méditerranée orientale, point névralgique de sa stratégie maritime. Côté marocain, le gouvernement a certes voté un budget alloué à la défense en hausse, 10,53 à 10,9 milliards de dollars, mais qui représente moins de la moitié du budget algérien. La stratégie est de s'appuyer sur son partenaire israélien pour obtenir des armes défensives et offensives moins chères qu'ailleurs et mettre en place une industrie de l'armement sur son propre sol, notamment pour fabriquer des drones. Par ailleurs, en plus d'avoir conclu un accord de coopération militaire historique avec l'État hébreu, les forces armées royales ont établi une nouvelle zone militaire dans l'est du pays l'été dernier et ont par conséquent grandement augmenté le nombre d'équipements d'alerte et de défense à ses frontières avec l'Algérie, souligne le politologue. Voilà pourquoi la tenue de manœuvres militaires russo-algériennes à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec le royaume constitue une forme de message, un message politique envoyé par Alger à Rabat, et ce même si la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Kakharova, nie toute attaque envers un pays tierce, dont le Maroc, analyse le spécialiste pour un média africain. Le politologue va plus loin en estimant que le Maroc a bâti sa stratégie militaire sur l'hypothèse selon laquelle l'Algérie le considère comme un ennemi majeur. Aussi le Maroc mobilise-t-il toutes ses capacités pour faire face à toute menace venant de son voisin de l'Est, de tant que celui-ci instrumentalise toujours le front du Polisario pour servir ses intérêts et contenir la montée du Maroc en tant que puissance régionale dans la région nord-africaine.